On s'occupe de nos cheveux. Si on prend tout son temps, d'accord, et qu'on fait un démêlage au doigt et qu'on prend tout son temps, ça va prendre 6 heures. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est 6 heures tous les 15 jours. Entre-temps, tu fais des grosses nattes le soir, ça prend rien en temps. Le matin, tu défais des grosses nattes et ça prend rien en temps. Donc vraiment, le seul temps qui compte, c'est ces 6 heures si tu vraiment tu prends ton temps. Tous les 15 jours. Si tu le fais normalement, sans prendre tout ton temps et tout, c'est 3h30 tous les 15 jours. Si on fait un rapport temps, si tu prends 3h30, tu divises ça en 15, allez, en 14, ça fait 0,25, c'est-à-dire 15 minutes. Ce serait l'équivalent de passer 15 minutes par jour sur tes cheveux. C'est tellement peu. C'est tellement peu que cette notion, ce truc, le fait que ça nous épuise, je suis certaine que c'est psychologique. Beaucoup d'entre nous, on est sûr que c'est pas psychologique. On se dit: «Non, non, c'est les cheveux, ils sont chiants. C'est pour ça que c'est épuisant. C'est pas moi, c'est mes cheveux». Non, c'est pas les cheveux. C'est pas les cheveux. C'est ce mot «épuisé», tous les 15 jours, c'est trop. C'est pas normal du tout, en fait. Alors de 2 choses l'une, soit il y a un vrai problème dans ta méthode et typiquement tu te casses les bras en le faisant et c'est comme tu dis épuisant parce que genre vraiment limite tu transpires, tu vois? Tellement c'est dur et auquel cas il y a un problème dans ta méthodologie. Mais vraisemblablement tu ne transpires pas en faisant attention et vraisemblablement ce qui te saoule c'est ce truc psychologique où on est tellement convaincu que nos cheveux ne méritent pas. On n'a pas ce on, femme noire encore une fois, cette éducation du soin de nous du chouchoutage de nous, de mériter, de tout ce qui est beauté, bien-être, etc. Et que nos cheveux méritent d'être mis en valeur, d'être bien traités, etc. Que tout temps qu'on va passer sur eux nous semble trop. Genre, c'est déjà trop donné. C'est déjà, voilà, c'est déjà trop. Là où, dans un monde où on a déjà cet amour infini pour nos cheveux, pour nous-mêmes, et où on sait qu'on est des femmes et on mérite de se mettre en valeur, de prendre soin de soi, de se faire belle, de se trouver belle, etc. Alors, l'équivalent de 15 minutes par jour sur nos cheveux, ce n'est rien du tout. Je ne comprends pas, en fait. Enfin, je ne comprends pas. Je comprends. Je connais l'histoire et la sociologie qui nous a amenés là, mais c'est pas beaucoup. Donc, ce que je te recommande, c'est de faire un exercice qui va être purement, tu vois, psychologique. Tu vas sur une feuille de papier, tu vas écrire «mes cheveux» et tu vas écrire tout ce que tu penses à propos de tes cheveux. «Mes cheveux sont ceci, mes cheveux sont cela, mes cheveux me permettent de ci, mes cheveux me permettent de ça». Vraiment, fais sortir tout et force-toi parce que tu auras envie de t'arrêter après 3 lignes. «Mes cheveux sont fins, mes cheveux sont secs, mes cheveux sont crépus», quelque chose comme ça. Mais force-toi à écrire des choses. Heu mes cheveux me préoccupent la journée quand je suis en réunion, je me demande si les gens regardent ma coiffure. Mes cheveux me saoulent parce qu'un soin c'est trop, je veux pas faire un soin tous les 15 jours. Mes cheveux s'en mêlent tout le temps, ça m'agace. Ou mes cheveux, le soir, je les touche, j'aime bien. Mes cheveux, tout, force-toi à sortir au moins 30. Tu vois, si c'est une page de 30 lignes, 30 30 phrases à propos de tes cheveux. Écris tout ce qui te vient. Prends plusieurs jours si vraiment tu as du mal à trouver des pensées, mais note, note, note jusqu'à ce que tu aies 30 lignes de pensées à propos de tes cheveux et quand tu auras fini, laisse passer quelques jours et ensuite relis cette liste. Relis cette liste et demande-toi qu'est-ce qui est objectivement vrai de ce que tu as écrit sur cette liste. Il y aura très peu de choses. Parce que le reste, ce sont des ressentis, des émotions, des choses qui sont très personnelles à toi. Mais ce qui est objectivement vrai au sens où quelqu'un qui regarde dirait la même chose. Et ça, tu les entoures, parce que au moins c'est vrai, c'est factuel. Et entoure ensuite tout ce qui est positif. Et rends-toi compte de l'intensité des pensées négatives que tu as sur tes cheveux, le nombre de pensées négatives que tu as à propos de tes cheveux et donne-toi l'engagement de ne plus les penser, en fait, tout simplement. Et à un moment, il faut décider d'arrêter de jouer le jeu, de nos blessures. Ce que j'appelle blessure, c'est, vous savez, il y a cette notion de traumatisme intergénérationnel et c'est ce qu'on vit nous, en tant que peuple noir. Ça se remarque sur nos cheveux, mais c'est pas que sur nos cheveux, c'est en particulier sur notre valeur en tant qu'humain, d'accord? On nous a appris il y a 600 ans
On nous a dit: «Vous êtes, inférieurs, vous êtes des animaux, vous êtes dégueulasses, regardez votre nez, ça ressemble à rien, vous ne méritez rien, vous êtes des bêtes» et cetera et cette blessure profonde de l'estime, de la valeur et du mérite, ça s'est transmis de génération en génération et ça se vérifie dans différents comportements qu'on a encore aujourd'hui de nos jours, en tant que peuple noir. On se dévalorise énormément. On n'aime pas prendre soin de nos cheveux. Ça nous saoule, ça nous épuise de faire en soin tous les 15 jours. On a cet héritage du traumatisme intergénérationnel et à un moment donné, il faut décider de guérir. Ça va pas se faire tout seul. Il faut prendre la décision intentionnelle d'arrêter. Comme ce processus, il m'a fallu 4 ans pour arrêter de porter mes cheveux, de penser à mes cheveux dans un référentiel de cheveux lisses, mais je l'ai fait au bout d'un moment. Au bout d'un moment, parce que mon intention dès le départ était, dès que j'ai découvert ce problème sociologique, traumatisme intergénérationnel, tout ça, j'ai fait l'engagement d'arrêter. Pour moi, mais pour tout le monde. C'est pour ça que je fais ce métier. L'engagement que c'est terminé, que j'allais consacrer le reste de ma vie à ce que ça s'arrête, en fait. Mais mon travail seul ne peut pas suffire. Il faut que chacune d'entre vous décide que ça s'arrête. Il faut décider que c'est terminé. C'est une décision, parce qu'une fois que c'est décidé, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire petit à petit. Mais il faut soit dans son cœur, dans son âme, décider, j'arrête là. J'arrête de penser du mal de moi-même. Parce que penser du mal de ses cheveux, c'est penser du mal de soi-même. Ça fait partie de nous. C'est un ensemble. J'arrête de penser du mal de moi-même, j'arrête de me dénigrer, j'arrête de me dévaloriser, etc., etc.